Bonjour à tous. Prochaine réparation. Remplacement d'un joystick sur une manette Microsoft Xbox One. Voyons, Elite 2. Et la Elite 2, c'est celle-là ici, parce qu'on voit que il y a de la misère à revenir. Si je le montre ici, là. Et vous, comment il bouge? On pourrait essayer de le nettoyer tout, mais on pourra pas de chance. On le remplace. Fait que, on va enlever ça. On va enlever ça. Les manettes en dessous sont enlevées. Ça, y a pas de problème. Donc, la première fois qu'on démonte ça, là, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça prend de l'huile de coude avec ça. C'est vraiment pas évident la première fois. Puis là, elle allume tout le temps. Puis pas moyen d'enlever les batteries. La série 2, on peut pas enlever les batteries. Fait qu'elle allume tout le temps. Un coup que je suis parti, par exemple, ça va bien. Ah, je pense qu'il commence à s'en venir. Oui! Il commence à lever. Un coup que ça s'est enlevé, ça va bien. Mais la première fois, là... Ah! On vient bien. J'ai eu. Après ça, on a 6 vis enlevées. Avant d'aller plus loin, même, c'est cette manette-là qu'il faut que je remplace. Oui, c'est celle-là qui va pas bien. C'est même pas parce qu'elle frotte à rien, c'est vraiment la manette. Je vais venir dévisser ça ici. Le couvercle par-dessus. Autrement dit, là, ce couvercle-là, il est vissé. On peut le chauffer un peu. J'ai baissé ça à 320. Pas trop. Ça devrait être assez. Moi, ce que j'aime prendre, c'est soit ces petites pinces-là ici, que je m'en viens me mettre entre les deux pattes, puis que là, je tourne. Et voilà. Il est pas tout chaud. J'enlèverai pas l'autre, il n'y a pas besoin. Mais c'est juste ça que j'ai besoin de. On sent qu'il accroche. Ben oui, il accroche. Parce que je l'ai chauffé, on dirait moins épais, mais on le sent qu'il accroche. Ouais, on le remplace. Prochaine étape. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une de cachée en dessous d'un collant blanc ici. Fait que, on vient enlever le petit collant. On va le mettre de côté. Mais la première fois, tu enlèves le dessus, là. Oh! Et voilà, les 6 vis sont enlevées. À partir de là, on vient reprendre ça. Il est en train de déclencher. Et voilà. Ça, c'est fait. Fait que, il va me rester à dessouder les fils. J'ai des fils ici. Gris, noir, rouge, noir. Qui sont soudés chaque côté comme ça. Gris, noir, rouge, noir. Puis j'ai une antenne à débrancher aussi. Puis après ça, je vais pouvoir enlever la carte mère ici au complet. Puis l'enlever de là. Fait qu'on va commencer par enlever les petits moteurs qu'il y a un peu partout. Et voilà. Le petit moteur est enlevé. Le petit moteur est enlevé. J'ai mis de même, comme ça, je vais remettre au même bord.
à la même place. Après ça, il me reste les fils gris-noir ici. Ça, c'est enlevé. C'est enlevé. Il reste 2 vis enlevées. Ici, j'avais pris T9. C'est T7 ou T6. J'ai T6 ici. Plus petit que ça encore. J'ai T5. T5, ça fonctionne. Et voilà. Et là, on peut débrancher. On fait attention parce que le connecteur pour le casque, là, ici, il est rentré juste à pression. Et quand on va le lever, il va vouloir tomber. Voilà. J'aurais pas le choix de dévisser l'autre à côté ici. Parce que je pense qu'il va m'empêcher de sortir. Quand on change lui, l'autre, on peut le laisser là, mais lui ici, je pense que j'aurais pas le choix. Je retourne. La prise d'écouteur. Ah, j'ai oublié de débrancher les 2 antennes que je parlais. Et voilà. Donc, nous autres, c'est celui-là ici qui fait défaut. Fait que, on va aller nettoyer ça. C'est pas dur, c'est tous ces contacts-là ici. Je vais vous montrer ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 prises à enlever comme tel, puisqu'il y a de la soudure. Ici, on va utiliser de la soudure standard. On va juste reprendre la soudure qui est en place. Puis même encore, je vais l'essayer pour le fun. Ça se peut que je puisse l'enlever sans même utiliser de soudure. Je vais commencer avec ça. Okay. On va y mettre du flux. Puis je vais utiliser mon gros fer que j'utilise régulièrement pour ça. On va le brancher parce qu'il n'était pas branché. On va le laisser réchauffer, je vous reviens. Bon, allons-y. On va l'essayer pour le fun. En même temps, ça va me permettre de vous montrer la différence quand que je mets de la... Avez-vous vu? Ça bouge même pas. Non. On va le faire de la bonne vieille façon. Fait que, on prend la soudure standard qu'on a. Pas besoin de prendre un paquet de low melt solder pour ça, là. On va prendre ça. On va comme la mélanger avec la vieille soudure. Bon. On met du flux tout partout. Excusez si c'est embrouillé un petit peu, c'est parce que la pièce est penchée. Hein. Et voilà. Donc, on va être prêt à enlever la soudure. On repart. Bonjour, monsieur. Ça va?
Oui! Ça, c'est à vous. Un gros merci! Bienvenue. Bonne année! Bonne année à vous aussi. Bonne fin de journée! C'est chaud. Ça bouge tout le temps. Là, après ça, il faut y aller par petites étapes. Il faut vraiment prendre probablement un petit tournevis comme ça. Puis j'essaie de venir le lever un petit peu. Puis pendant que je le force, mais là, je vais aller le chauffer en même temps. C'est pas évident. Je vous le dis, c'est pas évident. Ouvrir ça là. Ouvrir ça là. Un petit peu de travail, hein? Il est dur à sortir. Viens de le voir. Il me reste à cette heure le bouton ici. Une autre partie. Tout est sorti. Il va rester à faire un beau clean-up à tout ça. C'est tout un job. On va aller repasser un coup de l'autre bord. Parce qu'on voit qu'il y en a un peu ici. On va mettre un petit peu de flux ici. On va essayer de l'aspirer de ce bord-là. Il veut pas. Parfait. Il reste juste... on va prendre un pic, là. Lui, c'est beau. Lui, c'est beau. Ok, lui, il est passé. Ça, c'est passé. Ça aussi, c'est passé. Bon, on va nettoyer ça. Tiens. Tout est propre. Tout est bien beau. Juste... nettoyer ici aussi. Que ça soit propre partout. Et voilà. Donc, il va me rester à remettre de nouveau contrôleur dessus, souder ça là. Puis merci, bonjour, on remonte tout ça. On se prend un nouveau contrôleur. Là, je m'en ai fait venir, j'en ai en stock pour un bout. Là. Tiens.
réinstalle ça là. Hein? Il y a quelqu'un qui essaie de me parler. Oups, une petite patte de croche ici. Et voilà. Rentrez parfaitement au fond. Nouveau contrôleur. Ah, lui, il fonctionne bien. Fait qu'on va ressouder ça en place. Bon, microscope. On va ici. Tout est à sa place. On va essayer de faire un peu de... ça là. Tiens. Prends la soudure. On soude ça. Moi, je soude toujours les 4 coins de la grosse manette en premier. Après ça, je vais souder tous les autres contacts. Et voilà. On peut souder ça. Les 4 ici. Et voilà. Les 3 petits derniers ici. Et voilà. Il est en plein à plat. Je regarde s'il est bien à plat partout. Parfait, ça. Et voilà. Je nettoie ça bien comme il faut. Je pense qu'on est comme en usine. Hein? Tout est beau. Tout est bien beau. Fait que je remonte la manette au complet de la même façon que je l'ai démontée. Puis on reteste ça. Bon, elle est toute remontée. Elle est même branchée. Elle est sur le... Ça apparaît même plus. Il n'y a plus rien. Si je switch à Screen Software, ici, puis que je viens la tester, on voit qu'elle est allumée ici. Donc je vais faire New Interface. Start Testing, cette manette-là. Donc on voit que c'est mon contrôleur ici. Je vais tester le contrôle, le joystick de gauche, celui que je viens de remplacer. Tout est beau, puis il revient parfaitement à zéro. Donc, number 1, je le relâche, je pèse dessus, il allume. L'autre, côté droite, tout est beau. Je pèse dessus, il allume. Tous les boutons fonctionnent. Ça. Tout est beau. Donc, c'est terminé. On pèse sur B. Et voilà. Back to menu. On revient à la caméra. Merci.